vous aimez cette chaîne, sachez que vous pouvez la soutenir financièrement en faisant un don sur sa page Libérapay. Le lien est dans la description. Sur ce, bon visionnage. Salut à tous, ici Gwen, et aujourd'hui on va reparler de Linux Mint. Linux Mint est aujourd'hui la distribution Linux que le plus de gens recommandent comme la meilleure alternative grand public à Windows et Mac. C'est un système d'exploitation libre développé par une communauté, financé uniquement par des dons et qui vient avec un environnement de bureau simple à maîtriser, une suite logicielle complète, le meilleur support matériel possible et une communauté d'entraide très développée. Et pourtant, lorsque j'avais voulu mettre les mains dessus, j'avais eu plein de problèmes. Des logiciels qui se lancent mal ou ne se lancent pas, des soucis d'icônes et d'ergonomie, l'expérience avait été correcte mais bien loin de ce qu'on m'avait vendu. Et c'est ce que j'avais dit lors de ma vidéo sur le sujet. Et là, pas mal de gens m'avaient répondu de tester LMDE à la place. Alors déjà, commençons par préciser que Linux Mint est basé sur Ubuntu, une distribution Linux initialement créée pour le grand public et qui a la réputation d'être ultra complète. Et Ubuntu est elle-même basée sur Debian, une distribution Linux absolument pas grand public et qui fournit une base réputée ultra solide et ultra stable. Et LMDE, acronyme de Linux Mint Debian Edition, c'est une version de Linux Mint qui n'est pas basée sur Ubuntu mais directement sur Debian. Elle a été créée parce que les visions d'Ubuntu et de Linux Mint sont très discordantes et que la communauté de Mint avait besoin d'une solution de repli si Ubuntu cessait d'exister ou en tout cas s'il n'était plus possible de s'en servir comme base. Et c'est donc cette version-là que l'on m'a conseillé. Ça tombait bien parce que justement j'avais envie de donner une seconde chance à Mint, même si plusieurs personnes avaient confirmé mes observations en déclarant avoir eu les mêmes soucis, il y a aussi plein de gens qui m'avaient dit qu'eux ne les avaient pas du tout rencontrés et s'étaient étonnés que moi, si. Donc, histoire de faire d'une pierre deux coups, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur LMDE, ce qui me permettra à la fois de retester Linux Mint et de voir si l'édition Debian est aussi bonne que ce qu'on m'a vendu. Lorsqu'on arrive sur LMDE, on est accueilli par le même utilitaire de bienvenue que sur Linux Mint. J'en avais déjà parlé, c'est un écran d'accueil qui a l'avantage d'être très complet et le désavantage d'être trop complet. Et même s'il est plus accessible que celui de Mageia, reste que pour un débutant, cette avalanche de texte peut faire un peu peur. Même si, en vrai, c'est quand même une très bonne chose d'avoir un petit guide de démarrage qui vous explique tout ce qu'il est utile d'expliquer, surtout si vous n'y connaissez rien. Une fois les mises à jour installées comme l'outil me l'a recommandé, je commence comme d'habitude par tester les différentes applications de base. LMDE vient avec LibreOffice en suite bureautique, Mozilla Firefox en navigateur internet, Celluloid pour lire des vidéos, Rhythmbox pour écouter du son, mais aussi Thunderbird pour les mails. Si vous avez besoin de demander de l'aide, il vient également avec XChat qui offre un canal d'aide direct vers la communauté de Linux Mint. LMDE vient aussi avec un pare-feu activé par défaut. Vous avez quelques autres trucs comme transmission pour télécharger des torrents ou encore dessin pour dessiner. Bref, on est sur une collection de logiciels très classiques mais qui ne souffrent d'aucun manque particulier. Accessoirement, cette fois-ci, toutes les applis se sont ouvertes nickel. Firefox est bien en français, Celluloid ne plante pas, LibreOffice s'affiche comme il faut, bref, rien à voir avec ma dernière expérience. LMDE vient avec l'environnement de bureau Cinnamon, créé et maintenu par la communauté Linux Mint. Il offre une interface proche de Windows 7 avec un menu de démarrage sur la gauche, la liste des applications favoritées ouvertes au milieu et les icônes système sur la droite. L'outil de recherche permet de chercher des logiciels, il peut également afficher les fichiers et dossiers ouverts récemment, ce que je ne trouve finalement pas très utile vu que vous avez le gestionnaire de fichiers Nemo qui fait ça beaucoup mieux, du coup j'ai désactivé la fonctionnalité. Une autre fonctionnalité vraiment sympa par contre, c'est que vous pouvez désinstaller une application avec un simple clic droit directement depuis ce menu, et autant sur Linux Mint ça fonctionnait une fois sur deux, autant ici ça a fonctionné à chaque fois que j'ai essayé, donc c'est super pratique. Dans les autres points positifs, la gestion des paramètres du système est la plus simple et efficace que je connaisse, toutes distributions confondues. Même GNOME, qui pourtant fait les choses plutôt bien, ne le fait pas aussi bien, notamment parce que sur GNOME, les paramètres sont splittés entre deux applications, paramètres et ajustements, alors que sur LMDE, vous pouvez accéder à tout depuis le logiciel paramètres système. Que ce soit ajouter des applications au démarrage,
paramétrage, modifier la date et l'heure, définir des applications par défaut ou encore connecter des comptes en ligne, tout est extrêmement simple et clair et c'est vraiment super appréciable. Enfin, le téléchargement des logiciels passe par l'appli Logitech, un App Store très complet et ultra réactif, bien plus que ceux de GNOME et KDE par exemple, qui mélange les dépôts logiciels de Debian et la Logitech du FlatHub pour obtenir quelque chose de très complet. Même si, on est obligé de le rappeler, les dépôts logiciels ne sont pour beaucoup mis à jour qu'avec la mise à niveau, c'est-à-dire une fois tous les 2 ans. Et les logiciels du FlatHub sont mieux tenus, mais ont une tendance aux bugs un peu plus fréquentes. Ça ne posera pas trop de soucis dans une navigation de tous les jours, mais je préfère le préciser à chaque fois. Et à ce stade-là, vous pourriez vous demander où est la douille? Eh ben la douille, c'est qu'il n'y a pas de douille. LMDE est sans aucune contestation le système d'exploitation le plus propre que j'ai testé jusque-là. Le seul et unique manque que j'ai observé lors de ma prise en main, c'est que LibreOffice Writer était livré sans le gestionnaire de césure. Un débutant qui en aurait eu besoin aurait été obligé d'aller demander de l'aide, parce que c'est pas évident de trouver où chercher, et honnêtement, je ne comprends pas trop pourquoi c'est pas là par défaut. Pour le reste, en revanche, tout fonctionne nickel. J'ai jamais de bug, de crash, de glitch, ça a été une expérience incomparablement meilleure que celle que j'ai eue avec Linux Mint sur mon ordinateur fixe. Alors, est-ce que c'est LMDE qui est juste meilleur, des soucis de compatibilité dus à mon PC fixe, ou tout simplement que le système s'est amélioré depuis la dernière fois? Aucune idée. Pour le savoir, il faudra à minima que je reteste le Linux Mint principal. Alors si, il y a quand même un problème qu'il faut noter et qui est le même que sur Linux Mint, la mise à niveau d'une version à l'autre ne se fait pas simplement. En gros, quand une nouvelle version de Linux Mint sort, pour l'installer, vous devez d'abord installer l'application Mint Upgrade, un utilitaire qui va vous permettre de procéder à la mise à niveau. C'est pas d'une grande complexité, mais c'est vraiment pas intuitif. Pourquoi est-ce que je dois installer manuellement un logiciel pour un truc aussi basique que la mise à niveau? Pourquoi ce logiciel n'est pas là de base pour m'envoyer une notification lorsqu'une mise à niveau est disponible et me proposer de la faire, comme le font par exemple Fedora et Ubuntu? C'est quelque chose qui rend Linux Mint un peu opaque pour un néophyte et peut nécessiter l'intervention d'un tiers. Mais malgré ce petit souci persistant, LMDE a corrigé quasi tous les défauts que j'avais à reprocher à Linux Mint, au point où je me demande pourquoi c'est pas ça la version principale. D'ailleurs, c'est une question qui est souvent posée publiquement. Si LMDE fonctionne aussi bien que Linux Mint principal, pourquoi ne pas en faire la version principale afin de se rendre moins dépendant des frasques d'Ubuntu? En tout cas, LMDE reste un excellent système et l'un de ceux que l'on peut recommander sans trembler à des débutants. Sur ce, moi je vous laisse et à la prochaine tout le monde!